Salutations peuple de YouTube, je vous retrouve comme chaque semaine pour un petit tirage avec le Blooming Cat Tarot. Euh, donc c'est la semaine du lundi 10 au vendredi 14 avril 2023. Comme vous l'entendez probablement, je suis enrhumée. Désolée si c'est énervant, c'est encore plus énervant pour moi, croyez-le bien. Rien de grave, hein, je vous rassure, c'est juste un petit rhume. Donc, qu'est-ce qu'on va poser comme question cette semaine? On va le faire tout simple. D'abord, le domaine qu'on nous conseille sur lequel on nous conseille de travailler. Deux cartes. Donc, le domaine sur lequel on nous conseille de travailler et un conseil pour nous aider dans ce domaine. Je vous mets pause le temps de bien battre les cartes. Alors, donc je vais vous tirer deux cartes et je vais essayer de travailler en lecture intuitive. Donc, première carte, le domaine. Deuxième carte, un conseil. Alors, le domaine concerné, nous avons le pendu. J'ai envie de dire que le domaine... j'ai envie de parler de votre intérieur. Enfin, votre intérieur ou votre extérieur d'ailleurs, mais votre environnement de vie. Pourquoi je dis ça? Parce que... voilà, ce qui me frappe, c'est il y a la structure sur laquelle le chat s'est pendu. Il y a des fleurs un peu partout. Donc voilà, c'est ça que ça m'évoque. C'est les choses qui font notre entourage. Après, ça peut être notre intérieur, ça peut être notre jardin, ça peut aussi être notre apparence. Donc c'est vraiment tout ce qui constitue ce que l'on voit, notre entourage de vie, sur lequel on a une emprise, évidemment. On peut pas... donc ce sera notre apparence à nous et pas l'apparence des autres. Même si oui, ils font partie de nous, mais on n'a pas le droit de... Les choses sur lesquelles on a le droit d'avoir une emprise, on va dire. Que ce soit dans un sens pratique ou dans un sens éthique. Ce qui est dans notre visu. Je vais résumer ça comme ça. Et le conseil que l'on a, c'est la justice qui nous est apparue inversée. Ce que ça m'évoque, la justice inversée, ce que ça m'évoque, c'est que on ne doit rien à personne. Il n'y a aucune règle. On est obligé de suivre aucune règle dans le domaine de aussi bien notre apparence que l'apparence de notre maison, nos choix esthétiques ou pratiques. À partir du moment où on ne met en danger personne, on nous invite à retrouver notre liberté, à retrouver notre libre arbitre et à ne pas se conformer trop facilement aux règles tacites qui nous
qui nous gênerait. C'est-à-dire que voilà, si on se sent bien à suivre une mode, suivre une convention sociale, des habitudes de vie ou des habitudes pratiques, hein. Je prends bêtement un exemple qui m'est assez cher. C'est par exemple dans le domaine de l'habillement, les espèces de règles tacites qu'on suit, en tout cas que beaucoup de gens suivent dans, par exemple pour aller au boulot. Il y a énormément d'endroits où clairement il y a pas vraiment de règles, en fait, il n'y a aucune obligation de s'habiller tous pareil. C'est juste que c'est des habitudes, c'est des choses qui se font comme ça. Euh, et souvent les gens ont l'impression que c'est un peu obligatoire parce que, tiens, ça ferait bizarre si, au lieu de venir, je sais pas, en pantalon de tailleur, je venais en short hawaïen. C'est peut-être un peu extrême comme exemple, mais vous voyez où je veux en venir. Euh, oui, ça ferait bizarre, probablement, si vous avez l'habitude de venir d'une certaine manière et que du jour au lendemain, vous changez du tout au tout. Clairement, ça surprendra certaines personnes, mais ne vous mettez pas en danger, hein. Dans certains milieux, l'habillement est très important, mais dans beaucoup de milieux, il l'est beaucoup moins que ce qu'on veut bien croire. Donc, si c'est quelque chose qui vous importe, qui vous fait plaisir, euh, pourquoi, pourquoi vous conformer à ces règles qui n'en sont pas réellement? Euh, voilà, je pense que c'est une invitation à reprendre, comme on dit facilement, son pouvoir personnel euh, dans une mesure raisonnable, qui n'est pas dangereuse pour votre bien-être, pour... juste une seconde. Voilà, toutes les règles ne sont pas à suivre. En tout cas, certaines peuvent être transgressées sans que ça n'ait aucune conséquence, si ce n'est de vous sentir mieux. C'est le cas dans l'habillement, c'est le cas dans la décoration de votre intérieur, dans les travaux que vous feriez dans votre maison, même vos hobbies. C'est pas parce que c'est pas conventionnel de pratiquer, je sais pas, tel sport, tel domaine quand vous êtes de tel sexe, tel âge, telle orientation, telle culture, telle origine. Je ne sais pas, vous imaginez mieux que moi à quoi ça peut faire écho pour vous. Euh, mais voilà, ce que je ressens, c'est une invitation à remettre ces conventions en question parce que ce ne sont pas des règles, ce ne sont que des conventions sociales. Euh, et si vous vous sentez bien de les suivre, continuez comme ça. Mais s'il y en a justement qui vous enferment et qui vous rendent malheureux quelque part, euh, essayez de les remettre en question, petit à petit. Je ne vous dis pas du jour au lendemain de tout changer, mais voilà, c'est une piste de réflexion que je vous propose. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que ça évoque pour vous, et qui sait, qu'est-ce que ça vous a apporté de vous poser la question et voilà, quel a été l'effet positif dans votre vie de cette nouvelle vision. Voilà, dites-moi ça en commentaire et évidemment n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager peut-être, qui sait. Euh, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous... C'est le chat qui me déstabilise. Et je vous souhaite évidemment longue vie et prospérité.